le pain de vie. Certains jeûnent ou s'abstiennent de manger pour humilier leur âme devant Dieu. Quant aux Juifs qui voulaient tuer Paul à Jérusalem, ils avaient juré de ne manger ni de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Acte 23, verset 12. Le jeûne peut donc être le symbole de tout ce que l'homme s'impose comme obligation dans sa rébellion contre Dieu pour tenter de se sauver lui-même. Pendant 14 jours, plusieurs de ceux qui se trouvaient à bord du bateau qui amenait Paul à Rome avaient décidé de ne rien manger, non pas parce qu'ils voulaient se soumettre à la volonté de Dieu, mais parce qu'ils s'étaient jurés de ne rien manger tant qu'ils n'auraient pas sauvé leur propre peau. Alors qu'au nom de Christ, Paul leur avait dit qu'aucun d'entre eux n'allait périr. Acte 27, verset 22. Ces incrédules se torturaient de la sorte alors qu'ils étaient incapables, par leurs efforts personnels, agitation et inquiétude, d'ajouter une seule minute à la durée de leur vie. Voir Matthieu 6, 27. Paul leur a donc dit: « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, c'est-à-dire votre santé. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, ce qui me fait penser à Christ, le pain de vie, dans Jean 6, 35. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Acte 27, 33 à 38. En Christ, le joug du croyant est doux et son fardeau est léger. Voir Matthieu 11, verset 30. Il consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et à aimer son prochain comme lui-même. Matthieu 22, 37 à 40. Or, c'est en buvant le sang et en mangeant la chair de Christ, Jean 6, 56, c'est-à-dire en trouvant en lui seul l'espérance du salut, que l'on accomplit ces deux commandements. C'est une œuvre d'amour, accomplie non pas à travers les œuvres de la chair, mais à travers l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand dans le cœur du croyant. Voir Romains 5, verset 5. Christ a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le repos, la paix, le salut de ces pauvres voyageurs n'étaient pas dans leur détermination ni dans leurs efforts personnels, mais en Christ. Viens donc à Christ.